Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fait une vidéo pour les animaux, mais ça n'a pas marché, je ne comprends pas. Alors je vais essayer de faire une autre vidéo en attendant et je vais sinon recommencer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je parle des animaux, hein. Enfin bref, on verra bien. Donc, aujourd'hui, je voulais quand même vous parler de quelque chose de très mignon. Qui peut correspondre à vous. C'est au niveau de la fleur en fonction de votre signe du zodiaque. Et oui, on a tous nos propres fleurs qu'on préfère. Alors moi, c'est l'orchidée. Alors j'adore ces fleurs-là. Mais on va voir en fonction de vos zodiaques, vos signes du zodiaque. On va commencer par le bélier. La Primevère. Alors, elle, c'est une fleur qui sent super bon. Moi, j'aime bien la Primevère. Et elle fleurit au début du printemps. Et c'est la première fleur qui fleurit. Et c'est une fleur qui est gaie, qui est lumineuse, qui est fraîche. Allez, c'est romantique. C'est des fleurs romantiques. Donc, on appelle ça que les gens qui sont béliers sont pleins de joie, d'optimistes, voilà. Et ils renouvellent par contre l'amour, hein, voilà. Ils sont toujours, c'est des petits papillons, quoi. Ils aiment bien l'amour, alors voilà. Et ils se sentent vraiment sensuels, que ce soit la femme ou l'homme, sensuels, et ils se sentent, leur cœur est toujours jeune. Voilà, ça c'est pour les béliers, dont les primevères en rapport. Ensuite, nous avons les taureaux. Eux, les taureaux, c'est la tulipe. Alors, c'est une très très belle fleur, la tulipe aussi. Elle a une grande tige très fine. Elle aussi, elle pousse en avril et mai. C'est la sensualité, ça. Elle est délicate. Les taureaux sont très délicats, très sensibles, ils sont très passionnés, et ils ont des belles paroles de déclaration d'amour. Voilà. Alors par contre, un petit conseil, les tulipes, faut changer l'eau tous les jours pour qu'elles soient toujours, qu'elles fanent moins vite. Voilà, ça c'est super. Donc elles sont pleines d'amour. Voilà, la tulipe, c'est l'amour, hein. Voilà, ça, et vous pouvez le mettre chez vous, dans la maison, c'est magnifique. Bon, ensuite, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, la fleur qui correspond, c'est le jasmin. Elle, c'est le jasmin. Moi, j'adore le jasmin. J'ai beaucoup des huiles essentielles de jasmin, tellement que ça sent bon. Et c'est un parfum qui est très délicat. Ceux qui aiment se parfumer au jasmin, c'est délicat. C'est vraiment magnifique. Par contre, donc les Gémeaux, c'est le jasmin, c'est mystérieux. C'est mystique même. C'est curieux. C'est voilà. Euh, ça symbolise l'affection et la discrétion. C'est mystérieux, quoi. Et la sensualité. Voilà. Donc, eux, euh, ils sont discrets. Voilà, on va dire ça. Alors, cette fleur a également un pouvoir magique, il paraît. C'est pour attirer l'argent et le bonheur. Donc, ces fleurs-là, jasmin, vous pouvez en avoir et le mettre chez vous et normalement, ça attire l'argent, le bonheur. Je ne sais pas. Ensuite, nous avons le cancer. Ceux qui sont nés cancer, enfin le zodiaque cancer, c'est la nymphe. Alors, la nymphe, elle est délicate. C'est une fleur blanche esquisse qui a des feuilles éthérées et elle est romantique. Quand on en a dans sa pièce,
c'est romantique, quoi. C'est magnifique, mettre ça dans la chambre, c'est très romantique. Et c'est aussi, c'est à l'ancienne mythologie aussi grecque, ça a un rapport à ça aussi. Donc, elles en avaient avant, voilà. Donc, ces fleurs-là, vous pouvez les mettre dans des récipients plein d'eau et vous verrez, c'est très joli. Faire des petits bassins où vous pouvez mettre aussi ces fleurs-là et c'est très beau aussi à voir. Et ça peut prouver aussi que vous avez de l'amour pour votre personne, pour la personne en face. Donc votre conjoint, votre concubine, et bien si vous offrez ces fleurs-là, c'est que vous prouvez son amour. Voilà, ça c'est super. Le lion, alors le lion, ceux qui sont lions, c'est le tournesol. Alors le tournesol, lui, se tourne toujours vers la lumière, vers le soleil. Toujours. Quand le soleil est à droite, il va à droite, il est à gauche, il va à gauche, il suit toujours le soleil. Alors lui, c'est on va dire, il symbolise la loyauté constante. C'est-à-dire, il est fidèle à tout. Mais par contre, il n'est pas très très fidèle en amour. Eh oui. Par contre, il est rayonnant. Il est voilà, quand on le voit, il est rayonnant. Tu es mon rayon de soleil. Alors voilà, pour les lions. Moi j'en connais, ils sont pas tous comme ça, mais bon, c'est la fleur qui le dit. Hein, c'est la fleur tournesol. Les vierges. Alors c'est ma fille, ma dernière, ma fille. C'est le lilas. Alors le lilas, c'est magnifique. Moi j'adore les lilas. Ça sent bon en plus, et c'est lumineux, c'est fantaisie. Hein. Alors, ça, quand vous en avez, ça ouvre la glande pinéale, le troisième œil. C'est des fleurs qui sont très connectées à l'univers. Elles sont douces et parfumées. Donc, ce sont des fleurs qui stimulent vos émotions et la glande pinéale. Donc, si vous en avez, eh bien, respirez ça et ça stimule. Et ce sont des fleurs qui sont en rapport avec les vierges, euh, qui sont mystérieuses, mais en même temps mystiques. Voilà, c'est des magnifiques fleurs. Et puis ça sent bon, hein. Moi j'aime bien. Les balances, alors eux, les balances, c'est la marguerite. Alors la marguerite, c'est de très jolies fleurs qu'on trouve partout. Et elle, la nuit, bien, elle se referme et elle s'ouvre le matin. Alors elle est dans l'innocence, l'unité, l'équilibre, la beauté, la simplicité. Voilà, elle correspond comme la fleur. C'est simple, la marguerite, c'est très simple. Donc, c'est la même chose pour ceux qui sont nés balance. Alors, si on rêve des marguerites, vous rêvez des fleurs hein, souvent, hein, eh bien, si vous rêvez des marguerites, ça signifie un amour fidèle. Si vous êtes marié ou avec quelqu'un, eh bien, ça signifie un amour fidèle. Bon, écoutez, à voir, à prouver. Le scorpion, alors le scorpion, c'est moi. Voilà. Alors, on va voir ce que ça dit. C'est l'orchidée. Ben, c'est ce que je vous disais en premier. Moi, j'adore ces fleurs-là. C'est des fleurs pour moi symboliques. Ça vient de l'Antiquité, de l'Égypte. Moi, je suis très, très fleur. Hein. Voilà. Elle symbolise la séduction, la sensualité et la beauté suprême. Voilà. C'est des fleurs splendides. Moi, je les adore. En fait, elles ont un message à transmettre, c'est l'amour universel, la beauté de sagesse, et la beauté et la sagesse. Voilà, donc une partie de moi correspond à ça, c'est vrai. Et moi j'adore ces fleurs, hein. C'est la première fleur que j'adore. C'est beau, c'est magique pour moi. Moi quand on m'offre ça, je suis aux anges, que j'aime ces fleurs-là. C'est une mythologie en plus pour moi, hein. C'est quelque chose
qui est fort. Et en plus, quand on a ces fleurs-là dans la maison, ça éloigne le mal et ça guérit la stérilité pour ceux qui sont stériles, ça peut guérir. Alors ça, je ne sais pas, mais ça peut éloigner le mal. Alors c'est beaucoup de tendresse, de romantisme, voilà, ça c'est à mettre dans la chambre. J'ai jamais essayé, mais bon. Voilà. Ensuite, le Sagittaire, lui, c'est le coquelicot. Alors c'est une fleur qui est très 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 fragile. Quand on l'accueille, elle se fane automatiquement. Donc, à éviter de l'accueillir, mais de la regarder visuellement, c'est magnifique. Elle a une fragilité. Donc, ceux qui sont nés Sagittaires, normalement, sont très fragiles mentalement, physiquement, tout ça. Voilà, ils sont en rapport avec ce coquelicot. Par contre, ils sont très passionnés et quand ils aiment, ils aiment. Ils sont très, 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 très fidèles. Bon, voilà. Ensuite, le Capricorne, lui, c'est la rose. Alors ça, c'est ma fille, ma grande. Alors elle, la rose. Ça, c'est une magnifique fleur, mais en même temps, ça pique. Elle est considérée normalement comme une fleur parfaite. Oui, pour la fleur. Mais les Capricornes, parfait, je ne sais pas. Elle veut toujours la perfection, elle est dans la passion. Et c'est vrai parce que moi, ma fille, elle est passionnée de tout, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, elle est passionnée. Alors elle est d'une passion incroyable. Et voilà, elle est très, très romantique, ça c'est vrai. Alors, les roses rouges, on dit toujours, c'est un langage, hein, les fleurs, hein. Ben, c'est l'amour. Quelqu'un qui vous offre des fleurs, c'est qu'il vous offre son amour. Alors, moi, j'ai une petite anecdote, elle est un peu spéciale. C'est il y a longtemps, c'est mon deuxième enfant que j'avais eu à la maternité. Donc, j'ai la visite d'un de mes amis, un des amis surtout de mon ex à l'époque, et que je m'entendais très bien. Il était venu me voir à la clinique, ça me fait rire encore, et il me vient avec un bouquet de fleurs de roses rouges, mais énorme. Ça, je regarde, alors il me félicite et tout, il regarde le bébé, il l'embrasse et tout. Et puis je lui dis, il me voit que j'avais un visage bizarre, et il me dit, t'aimes pas les fleurs? Il me dit, mais c'est pas ça. J'ai dit, c'est que tu es en train de m'offrir des fleurs. C'est un langage, les fleurs, les fleurs. Il me dit, ah bon? Mais les fleurs rouges, surtout les roses, ça veut dire que tu dis que tu m'aimes. C'est l'amour fou. Il devient tout livide. Et là, il me dit, ah bon, mais moi je ne savais pas, moi je sais que tu aimes les fleurs, donc je trouvais que le rouge c'était joli, donc oh, je suis vraiment désolée. Je dis, mais non, t'inquiète, c'est que c'était très sincère, mais voilà, ça avait un langage, ça m'avait surpris. Mais après, il m'a dit, en tous les cas, je t'aime, mais comme une grande sœur. Donc voilà, ça a été fabuleux, quoi. Ça a été une anecdote incroyable. Je pense que maintenant, il a dû comprendre depuis, hein, que malheureusement, je ne vois plus. Donc voilà. Donc là, la rose, si vous cueillez des roses, eh bien, comme c'est pur, elle protège votre maison, elle vous donne du bonheur et elle protège le foyer. Voilà, ça donc. Ensuite, le Verseau, lui, c'est le bleuet. C'est joli le bleuet aussi, hein. Ça, ceux qui sont Verseau, cette fleur, elle exprime l'esprit intellectuel et intuitif. Alors, ce sont des gens très intuitifs qui ressentent des choses. Alors, la couleur par elle-même, le bleuet, elle signifie la liberté et l'originalité, des idées originales. Alors,
Pour ces fleurs-là, par contre, les personnes qui vous offrent des bleuets, ça peut arriver, ça veut dire qu'ils pensent à vous. Pense à vous. Alors, ça peut être aussi en amitié, mais ça peut être en amour. Je pense à toi, voilà. Donc, c'est puissant en amour, ça. Voilà, ça c'est pour les Verseaux. Ensuite, les poissons, eux, c'est la violette. Eux, la violette, en comparaison, elle est totalement attachée au charme et à la sensibilité. Donc, c'est des fleurs qui sont magnifiques à regarder, mais qui sont très sensibles. Voilà, c'est des fleurs très fragiles. Elles sont symboles de fidélité. Elles sont aussi l'équilibre de l'esprit, apportent la paix et surtout stimulent l'intuition. Voilà. Aussi, ces fleurs-là, ça peut correspondre à tous ceux qui sont dans l'artistique, musical, théâtral, voilà. C'est pour ça qu'ils ont des idées très originaux. Voilà, ça, ce sont les poissons. En général, ces poissons-là, et voilà. Et puis ils aiment ces fleurs-là. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le zodiaque qui correspond aux fleurs. Maintenant, à vous de me dire si ça correspond à vous, ces fleurs-là. En tous les cas, moi, ça correspond. Moi, l'orchidée, c'est la fleur pour moi idéale. Voilà, ben, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, je vais essayer de me faire la vidéo sur les animaux. J'ai pas compris que ça marche pas. Alors, je vais essayer de mettre celle-là. Si ça marche pas, c'est un problème de réseau. Sinon, je verrai. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.